Si je vous dis super aventurier, île paradisiaque, épreuve de poteau, Aveyronais de cœur, vous pensez à qui? Bah oui, comme moi, à Jonathan Julien, le finaliste de Koh Lanta. Nous avons eu la chance avec Ali Gauvergnat de pouvoir l'interviewer. Écoutez, ou plutôt, regardez ce qu'il nous a confié. Petit, j'ai de la famille en fait du côté de Montpellier, donc on y allait un petit peu. On est venu quelques fois à Millau. Après, je me suis mis beaucoup à l'escalade et donc je suis venu grimper quelques fois dans les gorges du Tarn. Et j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif ici à Millau, à La Panouse de Cernon, avec quelqu'un d'ici via le Krebs de Montpellier. Donc voilà, et puis je suis venu pas mal de fois en vacances ensuite. Et je me suis dit que ce serait formidable de venir déménager et d'habiter ici pour grimper à l'année dehors sur les falaises du coin. Je viens de Bretagne, de Morlaix dans le Finistère. J'ai passé un bac STI que j'ai eu, mais j'aimais pas trop l'école, donc du coup je me suis orienté vers des travaux sur corde. Voilà, donc je travaillais sur Rennes pas mal, et après je me suis dit, comme j'aimais l'escalade et que j'étais pas trop mauvais, que j'allais passer mon brevet d'état d'éducateur sportif. Donc via le Krebs de Montpellier, c'est là que j'ai découvert la région de Millau, où je suis tombé un petit peu amoureux. Et voilà, et j'ai fini par déménager ici pour la grimpe, le parapente et pour la qualité de vie. On a une super qualité de vie et je vous invite tous à venir découvrir cette belle région et cette belle ville qui est Millau. En fait, je regarde Koh Lanta depuis que je suis petit. La première fois que j'ai regardé ça, je devais avoir, ça fait 20 ans, donc je devais avoir 12 ans. Je regardais ça avec mes parents et moi j'aurais rêvé que mon père s'inscrive puisqu'il était fin bricoleur, très sportif. Il est toujours un peu moins sportif. Mais voilà, et c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir dans ce genre d'émission. Après, c'était pas du tout son truc. Et vers mes 18 ans, je me suis dit, allez, je vais postuler. J'ai postulé pas mal de fois en étant plus jeune, 18, 19, 20, 21. Après, la vie a fait que j'ai moins postulé. J'ai repostulé un peu plus tard et puis ça a fini par prendre. Donc voilà, comme quoi il faut rien lâcher, hein. Le côté compétition, les épreuves, le côté aventure, d'être perdu sur une île déserte avec des gens qu'on connaît pas. Donc j'aime bien aussi le côté social et de se débrouiller sur une île déserte où il faut construire sa cabane, aller pêcher, aller chasser, récupérer tout plein de choses. Vraiment, toutes les facettes m'ont plu. Et c'est une sacrée expérience. Je suis vraiment pas déçu. C'était vraiment comme je me l'imaginais, voire mieux. Malgré que je sois breton, le moment le plus difficile pour moi, les plus difficiles pour moi, c'était la pluie. Et ouais, franchement, la pluie, c'est vraiment pénible. On est en train d'attendre que le temps passe. Finalement, on n'a aucune notion du temps, donc on ne sait pas si on attend une demi-heure, une heure ou encore plus. Mais en tout cas, c'est très très long, il fait froid, on est en maillot de bain, on attend. Et on doit en plus protéger le feu et l'alimenter quand tout est trempé. Et voilà, ça c'est vraiment très très pénible. Donc la pluie sans hésitation. Il y en a eu plein. Il y a plein de moments marquants que je vais retenir, comme la victoire en équipe au Fugitif avec Gabin, où après on est allé manger chez Théoura et son papa. Et ça c'était vraiment quelque chose d'énorme. Après il y a plein d'épreuves évidemment auxquelles je repense, avec Magali. Voilà, plein d'épreuves où forcément on a un petit peu brillé. Après, quand on y repense, quand on repense en arrière un petit peu à toute cette émission, honnêtement, il n'y a que des bons moments en fait. Même les pires moments sous la pluie, on finit par les aimer. On revoit Arnaud qui prend sa douche et ça nous fait rigoler. Et franchement, que des bons moments, je retiendrai de cette aventure. Honnêtement, je ne savais pas que j'aurais une telle popularité lors de la finale. Ça fait plaisir, franchement, c'est très touchant et ça fait vraiment plaisir. Mais en tout cas, je tiens à dire que les filles ne déméritent pas du tout et elles sont allées là où elles devaient aller parce que c'était des chouettes aventurières et qu'elles étaient très fortes. Et je salue Lucie pour sa perf et tout ce qu'elle a fait. Et Maxine d'avoir gagné. Franchement, Maxine au top. Voilà. Oh là là, vous allez m'en vouloir, mais là, mon petit côté breton quand même, je dois avouer que je pensais pas mal aux crêpes chocolat pâte à tartiner, chocolat banane,
Non, vraiment, je pensais pas mal aux crêpes, mais je dois dire que j'ai quand même beaucoup aussi pensé à l'aligot saucisse. Voilà, et aussi aux farceaux de la petite dame du marché qui sont excellents à Millau. Effectivement, depuis 2 ans, enfin c'est la deuxième année, je me suis installé à Millau. Euh, j'ai monté ma petite entreprise qui s'appelle Accroche-toi et je vends des sorties escalade et via ferrata, donc aux touristes ou pas, ça peut être aussi à des gens d'ici. Donc c'est sur une demi-journée, on va faire de la via ferrata ou de l'escalade. Ça peut être pour des confirmés ou non, pour des adultes, des enfants, pour tout âge, pour tous les niveaux, il y en a pour tout le monde. Voilà, donc j'aime bien transmettre ma passion à travers ces activités. J'ai aussi un petit plus qui pourra ravir les gourmands. Je propose des via ferrata avec dégustation de produits locaux. Donc on fait la via et au retour on a une petite dégustation avec de la saucisse aveyronnaise, du fromage qui vient de chez vous, qui vient d'ici, du roquefort, du cossonard. Voilà, plein de produits et c'est vraiment très sympa et de quoi passer un bon moment et de bien discuter. Je voulais un nom assez simple, accrocheur. Et quand on est sur une via ferrata ou une paroi d'escalade, faut s'accrocher. Donc je trouvais ça cool, accroche-toi. Voilà, après c'est vrai que ça peut servir pour dans la vie de tous les jours aussi, il faut toujours s'accrocher. Notamment si vous postulez pour Koh Lanta, accroche-toi. Voilà, ce sera le mot de la fin.